Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ spéciale PMA. Ça fait déjà 3 fois que je la recommence, mais c'est énormément long. J'avais déjà 26 minutes, j'avais pas fini les questions d'une seule personne. Vous avez été quelques-unes à me poser des questions, notamment une personne qui m'a posé énormément de questions et je te remercie. Donc on va commencer par tes questions. Donc tout d'abord, coucou ma belle, voilà mes questions. Depuis quand avez-vous commencé cette procédure? Alors on a commencé la PMA, on est rentré en PMA en octobre 2018. On a officiellement su qu'on allait faire une IAC le 17 décembre 2018 et on a commencé la première IAC le 27 mars 2019. Ensuite, pourquoi avoir choisi ce type de procédure plutôt que d'adopter un enfant que vous auriez aimé, comme le vôtre, et de justement donner la chance à un petit ange d'avoir une vraie famille et une maman adorable? Alors merci d'abord pour la maman adorable, j'espère que ce sera le cas, il n'y a pas de raison, mais voilà, c'est très gentil. L'adoption, c'est quelque chose pour moi c'est un cheminement psychologique très compliqué à faire pour l'instant. On nous a pas fermé la porte à une réussite de la PMA, donc nous n'avons pas spécialement songé à l'adoption, on n'est pas fermé ni l'un ni l'autre à cette option, on va dire. Mais c'est vrai que c'est compliqué, on aimerait vraiment avoir un enfant biologique à nous, avec nos gènes, la chair de notre chair, le fruit de notre amour, comme on dit, pour pas... Enfin, un petit peu cucu, mais c'est ça, c'est peut-être égoïste et j'en suis consciente. Mais je pense que tout couple qui a ce désir d'avoir un enfant ne se dit pas tout de suite ben tiens on va adopter, parce que l'adoption ce n'est pas que donner de l'amour à un enfant qui n'a pas de parents, ce n'est pas que ça, c'est prendre un rôle de parent qui n'est pas naturel d'un premier temps. Il faut avoir fait le deuil d'une grossesse naturelle, c'est très compliqué de se dire qu'on ne portera pas la vie. Il faut également pouvoir accueillir cet enfant, l'accueillir avec son passé, avec ses soucis, avec son histoire, avec son vécu. Ça c'est très compliqué, il faut être très posé dans sa tête. C'est également un gros parcours, ça demande énormément de temps, c'est un sacrifice financier, il faut le dire. C'est pour tout un tas de raisons, on ne s'est pas penché vers cette option en premier. Quand on nous aura dit en France, on ne peut plus rien faire pour vous, on se penchera sur cette option, puisqu'on ne se voit pas passer notre vie sans enfant, tout simplement. Mais ce n'est vraiment pas la première chose qu'on aurait souhaité, bien évidemment. Et je ne pense pas, comme je dis, que tout couple veut adopter en tout premier. Même si c'est vrai qu'on rêve tous de donner de l'amour à un petit être qui n'en a pas, tout simplement. C'est très malheureux de voir ça, mais on ne peut pas non plus, comme je dis, on ne peut pas apaiser toute la misère du monde, c'est pas possible. Alors, remets-toi s'il te plaît. Ensuite, est-ce que ça a été une décision facile? La PMA pour moi a été quelque chose qui coulait de source, ça a été dans la suite logique des événements. On avait été prévenu dès le début que si les stimulations simples ne marcheraient pas, ce serait la PMA, donc on a eu le temps de se préparer. Moi, je l'ai très bien accepté. Je pense que le chat a eu un tout petit peu plus de mal, il l'a pas montré, mais a eu un tout petit peu plus de mal. Je pense que la virilité masculine en prend un petit coup, bien évidemment, mais au-delà de ça, je pense qu'il l'a bien pris. Et de toute façon, ben, on n'a pas le choix. Enfin, on a le choix, hein, ils ne nous mettent pas un couteau sous la gorge, mais on n'a pas le choix si on veut concrétiser notre plus grand rêve, notre plus grand désir, tout simplement. Ensuite, est-ce que ton entourage, les personnes de ton entourage ou de l'entourage de ton mari vous ont jugé? On n'a eu aucun jugement, on a certaines fois de l'incompréhension quand on démarche, comment on peut se sentir, nos réactions, etc. Mais on est très entouré par nos parents, par mes beaux-parents, par ma belle-sœur, tout ça, on est très entouré. Donc il n'y a pas de souci, on n'a pas eu de jugement. De toute façon, les gens qui jugent, ben, j'ai envie de leur dire, en fait, vous connaissez pas, donc taisez-vous. Tout simplement, il y a une fois, j'ai eu une petite réflexion, on m'a dit, mais pourquoi t'essaies pas les trucs naturels? Je me dis, bon, je suis passée au-dessus, mais j'ai envie de te dire, si le naturel marcherait, tu crois qu'on serait chier à se faire des piqûres, à avaler tout un tas de cachets et à subir tout un tas d'examens dont on se passerait bien, parce que pour certains, ils sont très douloureux. Donc voilà, il y a des petites questions comme ça, maladroites, des personnes qui sont maladroites à dire mais c'est parce que tu y penses trop. Alors, quand on est en essai bébé naturel, quand on entend ça nous saoule,
Mais alors quand on est en PMA, quand on l'entend, ça nous fait très mal au cœur. On aimerait bien ne pas y penser, on aimerait bien ne pas se dire qu'à 19h tous les soirs, il faut se faire sa piqûre, que tous les 2 jours, il faut aller voir la gynéco pour exposer tes parties intimes et subir un examen qui est douloureux. On aimerait bien ne pas devoir aller dans un grand hôpital et mettre notre projet entre les mains de médecins qui ne nous connaissent pas et pour qui on est juste des numéros. Bien sûr qu'on aimerait ne pas penser à tout ça, sauf que quand on est en PMA, on n'a pas le choix d'y penser. On n'a pas le choix, on ne peut pas passer à côté d'une piqûre, à côté d'un rendez-vous, on ne peut pas. On est obligé d'y penser tout le temps. Quand vous avez les 2 semaines d'attente après, comme là c'est le cas, vous ne pouvez pas ne pas y penser. Vous avez toujours dans un coin de votre tête à vous dire ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher. Vous ne pouvez pas ne pas y penser quand vous êtes dans ce parcours-là. Donc oui, il y a ce genre de réaction. On a eu souvent ce genre de petites remarques, mais des personnes qui nous jugent, non. Plutôt de l'incompréhension et de la maladresse, mais pas de jugement. Ensuite, est-ce que tu conseillerais facilement cette procédure à un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants? Et quels conseils leur donnerais-tu? Alors, je peux pas être moi conseil d'aller en PMA ou pas, ça c'est pas moi qui décide, c'est votre gynécologue. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que quand vous avez le projet de fonder une famille, au tout début, allez voir votre gynécologue, parlez-en, elle va vous faire une petite échographie, elle va vous faire un petit bilan sanguin, allez la voir régulièrement et si au bout de 18 mois ça marche pas, eh ben peut-être qu'elle va vous faire d'autres examens, peut-être qu'elle va vous dire il faut aller en PMA, mais faites déjà ce premier rendez-vous parce que c'est là qu'on va voir s'il y a des soucis. Et plus tôt certains soucis sont pris en charge, plus tôt vous serez pris en charge vous et aidé dans la réalisation de votre projet. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est bien évidemment si vous pouvez vous passer de PMA, passez-vous-en parce que ce n'est pas... c'est pas quelque chose qu'on souhaite à qui que ce soit, hein, parce que c'est compliqué, mais déjà commencez par, quand vous voulez lancer ce projet, allez voir votre gynécologue, parlez-lui-en, déjà elle vous prescrira de l'acide folique, il vous en faudra, peut-être des compléments, et je vous dis, elle vous fera des petits examens qui déjà orienteront vos essais. Ensuite, est-ce que c'est difficile psychologiquement? Est-ce que ça a affecté ta relation avec ton mari? Alors psychologiquement, oui, c'est très difficile. C'est un ascenseur émotionnel constant. Comme vous l'avez vu par exemple dans le vlog que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, c'était sur la journée du mercredi 27. C'est là que j'ai appelé la PMA, j'étais toute contente de commencer, j'étais contente qu'il y ait une place. Et c'est vrai que par exemple le samedi d'après, c'est que j'étais à Besançon, c'était déjà un peu moins l'euphorie, j'étais fatiguée, j'avais mal, ça travaillait pas mal à l'intérieur, les examens font mal. On a été pas mal stressés puisque les rendez-vous étaient un peu pris du jour au lendemain. Ma gynéco habituelle n'était pas là, on a été un peu stressés, un peu en panique avec le chat, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a un moment, en fait un coup vous êtes au taquet, après vous descendez un petit peu, vous remontez au taquet parce que moi j'étais contente, ça marchait bien, je répondais bien à la stimulation, bon ça j'étais au courant mais c'était très bien. Quand le lundi, la PMA m'a appelé pour me dire ce soir vous faites encore une injection et demain vous faites Vitrel, mercredi tranquille, jeudi on fait l'insémination, j'étais aux anges, j'étais tellement contente que enfin ça y est, ça s'approchait, c'était concret, on allait réaliser ce rêve, on est à 2 doigts en fait de vivre ce rêve. Et après vous avez le stress qui monte, pas un stress, un mauvais stress, un bon stress, un stress, une impatience, vous voyez, donc c'est vraiment un ascenseur émotionnel. Et c'est vrai que je vois quand on est rentré le jour de l'insémination, donc le chat m'a déposé à midi, il a mangé, il est reparti après lui au boulot, mais c'est vrai qu'on était claqués le reste de la journée. Et pour vous dire, le soir à 7h30 on était au lit, 8h moins le quart, on s'est endormis tous les deux, il n'y avait plus personne jusqu'au lendemain 7h quoi. Donc pour vous dire à quel point on a été impacté psychologiquement, émotionnellement, on était très très fatigués. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, le psychologique est encore très, très présent puisqu'on est encore dans l'attente, on ne sait pas, est-ce qu'on se projette, est-ce qu'on se projette pas. Un jour on va se projeter, le lendemain on va pas se projeter pour se protéger, puis au final on va quand même se projeter. On y croit, puis on n'y croit plus, puis on y croit sans y croire, on n'y croit pas mais en y croyant, enfin vous voyez c'est très compliqué. Ou alors c'est moi qui suis compliquée, hein, mais je pense pas être la seule à être comme ceci. Donc oui, psychologiquement c'est très dur. Après la relation de couple, cette fois-ci ça a été.
Je pense que le fait que le chat ait été avec moi présent à chaque examen, quasiment, il n'y a qu'une fois qu'il n'a pas pu venir, mais ce n'est pas bien grave puisque c'était pris au dernier moment. Même moi, je vous dirais, elle m'a appelé à 8h30 le matin, j'avais rendez-vous à 9h45, donc bon, j'ai eu une demi-heure pour me préparer, le chat ne savait pas, donc bien évidemment qu'il n'est pas venu avec moi, mais sinon il était là tout le temps, et je pense que ça change énormément les choses. C'est ce que je discutais l'autre jour avec lui et je lui disais que oui, pendant les stimulations simples, j'avais l'impression d'être toute seule à tout faire, j'étais toute seule au rendez-vous. Quand elle me disait il faut avoir des rapports tous les 2 jours, enfin un jour sur deux, au début voilà, le chat était partant, puis au bout d'un moment il baissait les bras, donc j'avais l'impression de faire les piqûres et tout pour rien, donc ça créait des tensions. Donc ouais, quand votre partenaire n'est pas à 100% avec vous et dans le processus, je pense que oui, ça peut créer des tensions, mais là non. Après, je sais pas si tu n'avais pas posé la question, alors il faut que ça revienne. Et est-ce que votre relation est devenue moins spontanée? Alors je pense que c'est une relation intime dont tu parles. Effectivement, nos rapports depuis qu'on a commencé les stimulations, que ce soit les stimulations simples ou là l'IAC, effectivement ce n'est plus spontané. Ce n'est pas spontané, sauf quand on fait des pauses, mais sinon c'est pas spontané. C'est programmé puisque le monde nous dit tous les 2 jours. En IAC, pareil, c'est tous les 2 jours avant, 3 jours d'abstinence avant l'IAC. Une fois après, et après c'est vrai que nous psychologiquement on est bloqué pour avoir un rapport parce qu'on a eu un mauvais vécu avec ça, donc effectivement ça joue énormément sur votre relation intime puisque c'est programmé entre guillemets, donc oui ça joue. Après ça n'enlève pas, j'ai tout fermé, ça n'enlève pas le plaisir que vous pouvez en avoir, mais c'est pas spontané comme ça pourrait l'être dans un couple normal, voilà. Mais je pense que comme dans tout couple qui en essaie, c'est plus spontané quand on est vraiment dans les essais. Alors, remets-toi petite vidéo. Ensuite, est-ce que tu vois un psychologue pour en parler si c'est dur? Non, pour l'instant, je ne vois personne. Si jamais j'en ressens le besoin, je peux aller voir quelqu'un, il n'y a pas de souci. Il y a des psychologues mis à disposition à la PMA spécialisés dans les suivis PMA, donc qui sont vraiment aptes à vous aider dans ce domaine. Donc voilà, si on en ressent le besoin, puisque aussi bien moi que le chat, parce que pour les hommes, faut pas croire, mais c'est aussi très dur psychologiquement, puisque eux sont spectateurs de ce protocole. Ils ne sont pas vraiment acteurs, donc ils souffrent aussi de nous voir souffrir, je pense. Je sais que le chat, à certains moments, souffre de me voir pas bien, parce qu'à certains moments, pardon, je me rapproche, je peux ne pas être bien, et je pense qu'il en souffre des fois. Et si on en ressent le besoin, on peut éventuellement aller voir une psychologue, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que même si c'est difficile, tu en tires une leçon de vie qui te fait aller de l'avant? Qui me fait aller de l'avant, je sais pas, je pense que ça grandit fortement, ça fait grandir fortement ce parcours, puisque ça nous fait prendre conscience de certaines choses, que ça nous fait surtout prendre conscience que rien n'est acquis dans la vie, rien n'est dû, qu'on doit se battre constamment pour avoir ce qu'on veut. Ça nous apprend également à ne plus nous priver, nous restreindre, c'est-à-dire quand on était dans les essais, ou par exemple avant que je fasse ma fausse couche, on était en train de regarder les vacances, puisque c'était au mois de janvier, et on était à 2 doigts de réserver, et on a appris que j'étais enceinte, donc on a dit pas de vacances, et donc du coup on s'est entre guillemets privé de vacances, pour au final que ça soit un échec. Donc on a regretté de ne pas être allé en vacances, bien évidemment. Pour pallier à ça, on a été à Disney, bien évidemment, mais maintenant je me dis, là vous voyez, on a fait l'insémination le 11 avril, j'ai ma réponse le 25 avril, mais j'ai déjà réservé mes vacances pour mai, pour juillet et pour octobre. Et si jamais ça a marché, Dieu sait que je croise les doigts pour que ça marche, on avisera à ce moment-là. Être enceinte n'empêchant rien de partir en vacances. Donc maintenant je ne me prive plus. Et j'ai également appris à faire des choses qui me font plaisir à moi, à ne plus forcément tenir compte des autres, c'est-à-dire à prendre soin de soi. J'ai regardé une vidéo ce matin qui est très très bien, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour les personnes qui sont en essai. Ça permet de relativiser les choses. Et elle disait, la personne, avant de pouvoir coucouner un petit être, il faut d'abord apprendre à se coucouner soi-même, à prendre soin de soi, à s'auto-centrer sur soi. En fait, c'est un peu être égoïste, sans écraser tout le monde, mais
c'est faire des choses qui vous font plaisir à vous. C'est délaisser au travail, c'est délaisser un petit peu les tâches ménagères à la maison pour que monsieur prenne un peu le relais. C'est se faire des petits plaisirs. Moi je sais que par exemple j'adore me faire mon gommage du corps 1 fois par semaine, mon gommage du visage 2 fois par semaine, faire les vidéos, vous parler, j'adore ça, faire de la couture, regarder des séries, aller me promener dehors, enfin je fais tout ce qui me fait plaisir et ce qui me fait du bien. Voilà, ça c'est ce que j'ai appris avec le parcours PMA. J'ai également appris la patience. J'ai également appris à avoir une force mentale, je pense, puisque c'est vrai que la PMA met notre mental à rude épreuve, dans le sens où l'attente est très très longue et comme je vous disais avant, à gérer ces montagnes émotionnelles, à ne pas en vouloir à la terre entière, etc. etc. J'ai appris ça, j'ai également appris à prendre sur moi pour les piqûres, donc oui, ça vous fait grandir, ça vous apprend des choses. Et c'est plutôt bien malgré tout, je pense que c'est un des points positifs d'être en parcours PMA. Ensuite, est-ce que tu penses que ça va marcher cette fois? Très bonne question, j'espère de tout cœur que ça va marcher. Je me suis tellement investie personnellement dans ce protocole-là, dans ce parcours-là ce mois-ci, que je sais que si ça marche pas, la chute va être très très haute, mais on rebondira, puis on remontera, mais je croise vraiment les doigts très très fort pour que ça marche. De toute façon, vous aurez eu la réponse bien avant cette vidéo, parce que je la tourne avant d'avoir la réponse. Ensuite, est-ce que tu penses préparer un peu la chambre du futur bébé directement après avoir appris que tu étais enceinte? Si ça arrive, et je l'espère, on croise les doigts, merci. Ou tu es comme ces mamans superstitieuses qui attendent que le bébé naisse? Alors je vais pas attendre la naissance de bébé pour préparer son arrivée, puisque j'ai vraiment envie de vous faire plein de vidéos sur ce sujet, donc je vais pas attendre l'arrivée de bébé. Par contre, je vais pas préparer la chambre tout de suite après avoir appris que j'étais enceinte. Au vu de nos antécédents, on va attendre un petit peu. On va être content tout en restant sur la réserve. Mais je préparerai la chambre en temps et en heure voulue, bien évidemment, que je vais pas attendre la dernière minute pour tout préparer. On n'en est pas à ce point-là. Ensuite, est-ce que tu as déjà pensé à des prénoms, si c'est une fille, si c'est un garçon? Alors j'ai énormément d'idées de prénoms de filles. Ça, j'en ai une liste, mais sans vous mentir, je crois qu'elle est comme ça, il y a 3 pages comme ça, recto verso, en petites lignes, enfin en petites colonnes, bref. J'ai énormément d'idées de prénoms de filles, beaucoup moins de prénoms de garçons, mais on a déjà quelques idées, et on verra le moment venu, tout simplement, si ça se trouve on aura une révélation. Mais je ne sais pas si je vous dirai le prénom que nous avons choisi. On verra à ce moment-là. Ensuite, comment tu imagines ton futur bébé si tu en as un? Par rapport à la loi d'attraction, elle pense que ça favorise les chances de tomber enceinte. C'est vrai que la loi d'attraction, c'est ce que disait la dame dans la vidéo, ça peut aider. Alors, non, j'ai pas d'image nette et précise d'un bébé. Par contre, en ce moment, déjà depuis un certain temps, mais ça m'est arrivé particulièrement cette nuit, je rêve vraiment en situation concrète et réelle de moi avec un bébé, voilà. Comme tout parent normal, enfin normaux quoi, voilà, je ne vois pas de choses bien particulières. Et c'est très étonnant puisque c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir une fille. Bon, si c'est un garçon, tant mieux, tant qu'il est en bonne santé, c'est le principal, mais dans mon rêve, je n'ai pas vu une fille ou un garçon, j'ai vu un bébé, tout simplement. Il était très très beau d'ailleurs. La fille qui se fait des films, mais il était très très beau. Une petite bouille, des petites joues, enfin bref, voilà. C'était un bébé à croquer. Et je pense que c'est comme ça que j'imagine notre bébé. Et c'est comme ça que j'aimerais qu'il soit, tout simplement. Et c'est vrai que la loi de l'attraction, je vous dis, j'en ai entendu parler ce matin. Je connais pas plus que ça. Moi, je sais que fut un temps, au tout début, on va dire jusqu'à ce que je fasse ma fausse couche, je regarde énormément les sites de puériculture, sur Kiabi, je faisais des paniers avec des vêtements de bébé. Ça peut paraître fou, mais je faisais ça et c'est vrai que ça me faisait du mal. Donc à partir du moment où j'ai fait ma fausse couche, j'ai coupé tout ça, je me suis déconnectée de tout ça. Bien évidemment, je suis les vlogs famille, je regarde les vidéos de grossesse, tout ça, j'aime bien regarder, donc je regarde et ça me fait plaisir de voir ça, ça me donne des idées pour moi plus tard, etc. Mais je me coupe de tout ce qui est puériculture, magasin de vêtements d'enfants, etc.
D'ailleurs, quand je vais dans mon Kiabi, à chaque fois pour aller en caisse, on passe dans le rayon bébé. Et à chaque fois, j'ai un petit pincement au cœur parce que je vois des choses tellement mignonnes. Et je me dis que moi, pour l'instant, je n'ai pas la chance de pouvoir acheter ça. Même s'il y en a qui le font, mais non. Donc, je me projette sans me projeter, en fait. J'essaye de me protéger tout en essayant d'y croire pour que mon corps y croit. Voilà. C'est très compliqué. Ensuite, c'était tout. Donc, merci pour toutes ces questions. Tu nous as quand même pris 20 minutes de la vidéo. Ensuite, pour ce qui est des autres questions. Alors, coucou, mes questions concernent plutôt les 2 semaines d'attente après l'insémination. Comment fais-tu pour que tes journées passent plus vite jusqu'à la prise de sang? Bonne question. Je m'occupe, j'essaye de m'occuper, mais c'est très dur. L'attente est très longue. C'est ce que je disais au chat et à mes parents et à la famille ce week-end. Pour moi, c'est de la torture cette attente. On est dans l'incertitude et c'est très très dur. Donc je m'occupe, je fais des vidéos, je planifie les vacances. Bon, je vais pas réserver des vacances à chaque fois qu'on fait une insémination parce que sinon on va être ruiné. Mais voilà, j'essaye de m'occuper, je fais de la couture, etc. Donc je m'occupe, mais ça n'empêche qu'on y pense. On n'a pas le choix, hein, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on peut pas faire autrement. Ensuite, prends-tu de la progestérone? Donc ouais, je prends de la progestérone 2 par jour, donc un le matin, un le soir en intravaginal, endovaginal, bref comme vous voulez, dans le petit zigouic, quoi, voilà. As-tu des effets secondaires qui feraient penser à des symptômes de grossesse? Alors il faut savoir que la progestérone produit effectivement des effets secondaires semblables à une grossesse. Donc c'est-à-dire, certaines ont des sautes d'humeur, moi ça va. J'ai énormément depuis 5 jours des sueurs nocturnes qui me réveillent tellement que j'ai chaud, je suis transpirante. Pourtant il n'y a pas de chauffage dans la chambre, il fait bon et d'habitude moi je ne suis pas quelqu'un qui transpire énormément la nuit, ni la journée d'ailleurs, mais la nuit encore moins. Mais alors là je vous explique pas, je suis trempée de la tête aux pieds, même jusque derrière les genoux, enfin bref c'est une horreur. Je me réveille, il faut que je boive tellement que j'ai chaud. Il faut même que je sorte du lit parce que sinon j'arrive pas à me réguler ma température et ça me réveille et du coup j'arrive plus à me rendormir. Donc il y a ça, il y a également la constipation puisque lorsque la progestérone augmente dans le corps d'une femme, ça ralentit le transit, donc la constipation, vive les joies. Et puis des douleurs aux ovaires liées à la stimulation. J'ai aussi quelques douleurs dans l'utérus. J'ai également eu quelques petites douleurs de règles, donc je ne sais pas ce à quoi c'est dû. Je n'ai pas vu ou eu, du moins ressenti, perçu de symptômes de nidation. Donc, bonne nouvelle ou pas, je sais pas, on verra. Donc voilà, c'est vrai que j'ai quelques petits effets secondaires. Et aussi, des fois, je peux avoir, si je me relève, quand je me lève, des fois, je peux avoir des vertiges. La tête qui tourne un petit peu, mal à la tête. J'ai aussi un peu plus faim que d'habitude. Ensuite, je sais que tu fais attention à ce que tu manges, mais est-ce que tu fais de même pour la composition des produits de beauté afin que bébé s'accroche? C'est une très bonne question. Non, j'avoue que je ne fais pas attention aux produits cosmétiques. Alors, il y a, je pense, 2 catégories de personnes. Il y a celles qui, dès qu'ils apprennent qu'elles sont enceintes, font très attention, mais les produits restent quand même dans le corps. Et il y a celles qui font plus ou moins attention, donc bien évidemment tout ce qui est huile essentielle, tout ça on évite. Mais après, le maquillage, tout ça, moi personnellement, ça ne me pose pas de soucis. Tout ce qui est couleur, par exemple capillaire, là je fais plus attention. Tout ce qui est vernis à ongles, je n'en mets plus. Mais le fond de teint, le rouge à lèvres, le fard à paupières, etc., ça ne me dérange moins. Après tout ce qui est produits d'hygiène, c'est vrai que je ne fais pas vraiment attention. Mais en même temps, je vais vous dire, ça fait 27 ans que j'utilise des produits pas spécialement bio ni rien. Donc à un moment donné, c'est pas en arrêtant parce que je suis enceinte que mon corps va être détoxifié de tout ça. Donc bon, je trouve que les gens qui font ça, c'est pas assez bête puisque c'est leur ressenti, mais c'est pas très cohérent. Donc ensuite, les petites questions sur Instagram. Alors, les questions d'Instagram. J'ai entendu dire qu'avec la PMA, on risque d'avoir une grossesse gémellaire. Es-tu préparée à ça? Préparée, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à une grossesse gémellaire, mais je le prendrais bien. Un petit peu paniqué, je pense que je paniquerai un petit peu, mais ma foi, le principal, c'est qu'ils soient en très bonne santé l'un et l'autre. Et eh bien, on a tellement galéré qu'on acceptera volontiers ce qui s'offre à nous, tout simplement. C'est vrai que ça peut faire peur, mais en même temps, comme on dit pour rigoler, ça fait gagner un coup. Non, je plaisante, c'est vrai que ça
Ça va être vraiment, si on a une grossesse gémellaire, ça va être vraiment un chamboulement de notre vie, dans notre vie, vraiment. Déjà un enfant c'est un chamboulement, mais alors deux, je pense que c'est encore pire. Mais on survivra, il y a des tas de parents qui ont des jumeaux et qui survivent. Nous ce sera la même chose, on survivra, on s'adaptera. Et puis c'est tout. Alors ensuite... Alors, combien de temps d'essai avant de commencer la PMA? Alors, pour ma part, on a été en essai avant de commencer la PMA. Bah, je vais dire 5 ans et demi. Ça faisait 5 ans et demi qu'on essayait avant de commencer la PMA. Alors, pour avoir plus de détails, je vous renvoie à ma vidéo Notre Histoire, que je vais remettre dans le petit ici. Je suis tombée en tout début sur une gynéco qui n'en avait rien à faire de moi, qui était focalisée sur mon poids. À l'époque, je faisais quasiment 130 kg, donc ça explique. Aujourd'hui, j'ai perdu quasiment 30 kilos, donc ça change la donne. Mais du coup, elle m'a refroidi dans ce qu'elle m'a dit. Elle m'a vraiment fait perdre confiance. Déjà le peu de confiance que j'avais en moi, mais également la confiance que j'avais dans les médecins, dans les gynécos. Donc j'ai mis énormément de temps à aller en revoir une. Je suis restée, je crois, 2 ans sans voir de gynécologue, tout en étant en essai, etc. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que ça a mis énormément de temps. Ensuite, j'ai déjà tout demandé, oui, sur la vidéo, c'est vrai. Partager, non, pas envoyer un message. Alors, si la PMA malheureusement ne prend pas, jusqu'où êtes-vous prêt pour aller et vous, pardon, je recommence. Si la PMA malheureusement ne prend pas, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour avoir un bébé? En fait, j'ai envie de te dire qu'on est prêt à tout en fait pour avoir un bébé. On se donnera tous les moyens possibles et nécessaires et légaux, bien évidemment, du moins en France, pour réaliser notre souhait le plus cher. Si en France on n'y arrive pas et qu'il faut aller à l'étranger, nous irons bien évidemment à l'étranger. On va pas... à l'heure d'aujourd'hui, je dirais qu'on va se donner tous les moyens dont on dispose pour y arriver. Peut-être qu'à un moment donné, on aura envie de se dire stop. Peut-être que nos corps diront stop. Mais pour l'instant, j'irai jusqu'où il faut pour avoir un enfant. Tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette FAQ qui est très longue. Mais j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, que ce soit pour moi ou pour le chat. Il y répondra également en dessous de la vidéo, ou il me fera part de sa réponse et je la transmettrai. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Petite information qui n'a rien à voir avec la PMA ni cette vidéo, mais je vous le dis quand même, tous les dimanches sur ma page Le Monde de Lauriane, que vous avez en barre d'infos il me semble, vous retrouverez le programme des vidéos de la semaine à venir pour voir les vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça peut vous plaire, comme ça vous verrez quel jour il y a quoi et ce qui vous intéresse de voir. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous et j'espère avoir répondu à toutes vos questions et surtout à bientôt. Bisous.